Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous expliquer un concept de trading qui est très important et qui permet de faire des trades incroyables et de récupérer pas mal de RR. Et pour moi c'est tout simplement un indicateur indispensable, donc je vais vous l'expliquer. Donc aujourd'hui on va parler des order blocks. Donc je fais cette vidéo à la suite de la demande de quelqu'un qui est sur mon groupe Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Discord ou mon groupe Telegram. Je pourrais parler avec vous, je pourrais vous aider si vous avez des questions, donc n'hésitez pas vraiment. Tout est dans la description ou en bio, donc n'hésitez pas. Bon, du coup pour commencer, qu'est-ce qu'un order block? Un order block c'est tout simplement quand le prix monte tout simplement et va partir sur une correction, sauf que finalement il va pas corriger, il va juste tac repartir à la hausse mais très vite, et du coup ça va former ça va former une bougie rouge dans le prix qui est seule au milieu de bougies vertes, ou ça marche aussi dans l'autre sens bien sûr, ça peut marcher dans ce sens là, on va descendre, tac on part sur une montée mais en fait non, on repart sur une descente, hop ça laisse un espace ici, et en fait l'explication logique de ça c'est tout simplement les ordres des institutions. Donc imaginons là on était en train de partir sur un début de correction, en fait il y a les institutions, elles vont pousser le prix à la hausse avec de gros volumes, elles peuvent faire monter le prix fort, du coup ça va faire monter le prix fort, et du coup on sait qu'en gros ici il y a eu des ordres d'institution exécutés parce que du coup ça a poussé le prix à la hausse alors qu'on était en train de partir sur une correction. Tout ça arrive assez vite normalement, et donc le but du prix est d'aller effectuer du coup du volume dans ces order blocks avant de pouvoir repartir, et du coup elle est là la définition d'un order block, et c'est pareil à la baisse. Maintenant je vais vous montrer ça en conditions réelles sur une charte. Donc ici vous voyez qu'on a 3 trades qu'on aurait pu prendre grâce aux order blocks sur une journée, donc on va expliquer un peu plus clairement du coup avec ces exemples. Ici vous pouvez voir qu'on descendait et que hop on a une montée avant de redescendre, et ça s'appelle du coup un order block. Ici du coup on le trace avec ce carré, et en fait cette bougie là va suffire du coup à mitigate cet order block. Mitigate ça veut dire qu'on y retourne, et qu'une fois qu'on y retourne il est plus valable. Une fois qu'on y retourne et qu'on se fait rejeter ou qu'on le traverse, il est plus valable. Donc ici c'est ce qu'on a fait. Vous voyez bien que cette bougie là, c'est très précis hein, mais elle est vraiment revenue chercher le milieu de cet order block, et donc il n'est plus valable, mais il a fait son taf, il a repoussé le prix à la baisse. Du coup ici on peut prendre un trade avec le SL au-dessus de cette mèche, et ça nous fait un trade avec un RR énorme à avoir. Et donc ne confondez pas un order block qui a déjà été mitigate avec un order block qui ne l'est pas, parce que vous voyez par exemple celui-là on est revenu le chercher parfaitement, donc après une fois qu'on revient ici on va pas retenter une fois parce qu'on a déjà eu cette mèche qui a mitigate l'order block. Ici aussi vous pouvez voir qu'on en avait un, donc là ici c'était une institution qui s'est placée et qui a poussé le prix à la hausse. Vous voyez que on l'a pas du tout respecté pour le coup celui-là. Par contre on l'a respecté dans l'autre sens, vous voyez qu'on est revenu s'appuyer sur l'order block qu'on avait traversé pour se faire repousser. Ça s'appelle un breaker block, c'est tout simplement quand on traverse un order block qu'on ne respecte pas et qu'on vient le retest avant de se faire rejeter. C'est exactement ce qu'on a fait. Alors pourquoi on l'a pas respecté? Ça peut arriver tout simplement, déjà on est dans une tendance baissière, donc on a plus de chances de respecter les order blocks baissiers que les order blocks haussiers. Donc ici c'est un order block haussier, donc on ne l'a pas respecté, par contre on l'a respecté à la baisse. Maintenant si tu regardes, on avait un autre order block ici, on a à peine touché ici, donc ça peut être suffisant, mais généralement on va chercher au moins le milieu. Vous voyez on est revenu le chercher, hop, on aurait mis un SL au-dessus, ça serait passé sans problème, hop, target ce plus bas, et hop c'était un plus 5R qui passait. Ici on en a refait un autre, vous voyez, hop, ici on n'est pas allé le chercher, on est allé le chercher ici, hop on l'a mitigate, hop on mettait notre SL au-dessus de ça, et c'est un 5R de plus. Et vous voyez c'est le principe des order blocks. Maintenant dans quel time frame marchent les order blocks? Vous voyez M30 c'est une time frame assez pertinente pour tenter des scalps. Maintenant ça peut marcher même en H4. On va prendre l'exemple de l'Ethereum pour celui-là. Regardez, en H4 on avait un order block ici, il a parfaitement maintenu le prix en H4, et du coup là on remonte actuellement, et on laisse des order blocks aussi ici on en a un qu'on n'a pas mitigate par exemple. On pourrait très bien aller le chercher pour faire une continuation haussière, c'est totalement possible que là on fasse quelque chose comme ça avant de remonter. C'est ce genre de montée qui est très en scale. Vous voyez là on a laissé un order block, on est parfaitement revenu chercher ici, hop, continuation haussière, hop, et là on peut tenter plein de scalps comme ça en fait. Vous voyez que c'est particulièrement cheaté. Ici on en avait un, hop, on allait le chercher, target plus haut, et c'est ça à chaque fois en fait. Ici on en avait un, on est allé le chercher, target plus haut, et ça en fait il y en a tout le temps, d'accord? Donc c'est le genre de truc qui peut nous permettre de faire des scalps qui nous mettent très bien. C'est pour ça que c'est très fort et qu'il faut pas les négliger, et c'est encore mieux bien sûr combiné avec d'autres indicateurs comme les FVG, les zones OTE, la liquidité, etc. Si vous voulez des vidéos là-dessus, n'hésitez pas à me le dire. Bref, moi c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et puis merci de l'avoir regardé.